Bonsoir mes frères et sœurs. Bon, je vais lire un petit texte pour qu'on connaisse mieux le péché, puisque souvent on parle des 7 péchés capitaux, on en a fait des films, etc. etc. Mais les 7 péchés capitaux, ils sont bien réducteurs, parce qu'en réalité il n'y en a pas 7, il y en a 30. Et là, je m'inspire d'un apocryphe, le livre de la résurrection de Barthélemy. C'est un apocryphe qui est très très intéressant, qui n'est pas faux. Loin de là, au contraire, il apporte beaucoup d'informations aux Bibles canoniques. C'est un livre à lire. Voilà. Et ce qui est écrit là correspond aussi à un autre apocryphe qui s'appelle Les Actes d'André et de Paul. Ça correspond. Donc, au mieux 2 fois qu'une. Et c'est vraiment manuscrit. Il y a des mots qui manquent. Et, voilà, c'est un manuscrit. Très intéressant. Bon, je commence à vous le lire. Amen. Alors le Sauveur se tourna vers l'homme qui l'avait livré, c'est-à-dire Judas Iscariote. Il lui dit: Ô Judas, en quoi as-tu tiré profit de m'avoir livré, entre parenthèses, aux mains des Juifs, les chiens? En rien. Moi j'ai enduré toutes les souffrances jusqu'à ce que j'ai accompli la volonté de mon Père et que j'ai racheté mon image et mon être modelé que j'ai façonné. Quant à toi, malheur à toi, 2 fois malheur. Entre parenthèses, Judas prit le parti de son père, le diable, entre parenthèses. Il a été rejeté du livre de la vie et son nom a été effacé du nombre des saints. Sa part a été enlevée d'entre les vivants, sa tablette a été brisée, l'huile de son vase d'argile a été renversée, son vêtement a été déchiré, Satan l'a fait comparaître et il est sorti condamné. Son épiscopat lui a été enlevé, sa couronne lui a été ravie. Des étrangers ont ravi d'un seul coup le fruit de ses peines. Il a été enveloppé de la malédiction comme d'un vêtement. Elle a coulé comme de l'eau, le vêtement de son orgueil lui a été ravi, la lumière de sa lampe a été éteinte, sa maison a été laissée déserte. Ses jours ont été raccourcis. Sa vie a pris fin, le repos s'est éloigné, la souffrance est venue à lui, la lumière s'en est allée à l'abandonner, l'obscurité est venue à lui, un ver l'a reçu en héritage, et l'a couvert de pourriture. Les anges qui suivent le Seigneur l'ont abattu, ils lui ont tranché sa langue, ils lui ont extirpé la lumière des yeux, ils lui ont arraché les cheveux de sa tête, ils lui ont flétri sa bouche. Voilà, on plus ce qui s'est passé. Ça s'est passé quand Jésus a fait la descente aux enfers. À sa résurrection, il est descendu aux enfers. Ça c'est vrai, c'est prouvé bibliquement, canoniquement. J'expliquerai ça dans un autre débat. Bon, on va parler des 30 péchés. Le Seigneur les nomme les 30 dragons. Les 30 dragons. Les 30 dragons, dont voici les noms, vont le dévorer. Le premier est l'éloignement. L'éloignement. Le deuxième est l'envie mauvaise. Le troisième, il n'y a rien d'écrit. C'est manquant, texte manquant. Le quatrième, pareil, manquant. Le cinquième est l'envie. Le sixième est l'absence de pitié. Le septième est l'arrogance. Le huitième est la querelle. Le neuvième est la médisance. Le dixième, il manque. Le 11e est la calomnie. Le 12e est l'hypocrisie. Le 13e, il manque. Le 14e, il manque. Le 15e est l'insaciabilité. Accepter les excès, quoi. Le 16e est la malédiction. Le 17e est la colère. Le 18e est le complot. Le 19e est l'égarement. Le 20e est la langue mensongère. Le 20e et 1e est impudent. Le 22e est le mépris. Le 23e est le mensonge. Le 24e est piège. Le 25e est la folie. Le 26e la négligence. Le 27e la présomption. Le 28e est ruse. Le 29e est la cupidité. Et le 30e est le refus de Dieu. Voilà les 30 dragons qui vont dévorer Judas Iscariote. Voilà les 30 serpents. Donc ils disent les Juifs qu'il a conduit auprès des serpents, bon, c'est-à-dire les pharisiens, ils sont là. Personne ne se souviendra de lui. Il n'y aura pas de visite pour lui. Il n'y aura aucun souvenir de lui pour tous les temps. Voilà les malédictions que le Sauveur a prononcées alors qu'il se trouvait
dans la montée. La montée, c'est-à-dire l'enfer. Parce qu'il était descendu dans l'enfer, comme je vous ai dit. Donc voilà. Il en manque 4 ou 5. Mais ça change des 7 qu'on connaît, quoi. Donc voilà. Je ferai une autre vidéo par la suite. J'en prépare une grosse sur la divinité du Seigneur, qui prouve qu'il est Dieu dans toute la Bible, qui mettra d'accord beaucoup de juifs non messianiques et de musulmans, parce qu'il y aura beaucoup de textes canoniques ainsi qu'apocryphes, anciens et nouveaux, qui prouvent le Seigneur, qui eux-mêmes ont ces apocryphes et qui ne veulent pas, bien sûr, les sortir. C'est normal, hein. Sinon leur religion n'a pas raison, n'a pas lieu d'être. Bref, une vidéo, voilà, très intéressante. Amen. Soyez tous bénis et que le Seigneur nous garde. La fin est proche. Amen, amen. Soyez bénis mes frères et sœurs. Amen.